Bienvenue dans Flamingo, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont un business sans drama pour plus de toi, plus de joie et plus de résultats. Je suis Magali, fondatrice d'Emana, ton hôte et ta coach pour ce podcast qui va t'activer, t'inspirer, te passionner et te transformer. Est-ce que toi aussi, comme les flamants roses, tu as tendance à perdre ton éclat et de ton rayonnement à force de t'occuper à outrance des autres et de te faire passer en second plan? Si c'est le cas, ce podcast va devenir ta nouvelle série préférée. J'ai eu envie vraiment d'inviter les femmes à goûter à mon univers au sein de vraies discussions profondes, sans filtre et au sein de coaching parce que oui, le coaching c'est la base. C'est vraiment ce qui nous permet de nous créer cette vie sur mesure, passionnante, pleine, où l'on revendique notre accès et notre droit à tout ce qui fait frétiller notre cœur. Tout avoir, oui, gagner plus, faire moins, ne plus s'épuiser. Et le coaching, c'est ce qui va nous rappeler que l'on est en sécurité de briller et de devenir sa priorité en réalisant ses rêves les plus grands et en transformant ses rêves en projets et accomplissements concrets. Je me réjouis pour toi que tu dégustes chaque épisode où tu découvriras des sessions de coaching puissantes avec des femmes merveilleuses, mais aussi plein de surprises. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi toi aussi guider vers cette vie vibrante, colorée, libre, fertile, où tu te remets au centre et tu observeras tous tes projets et tout ton monde se sublimer. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, bonjour Emma, merci d'être là aujourd'hui et dis-moi sur quoi tu aimerais du coaching aujourd'hui. Coucou Magali, écoute, merci. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler en fait sur ma peur de m'engager qui revient souvent. Et en fait, c'est dans les deux sens. J'ai régulièrement cette peur. Donc pour moi, c'est sur du long terme. Long terme, pour moi, c'est à peu près plus de 6 mois où j'ai peur aussi bien de proposer des coachings ou des accompagnements avec mes clientes sur 6 mois ou plus. Et aussi dans l'autre sens, j'ai moi-même peur de m'engager, que ce soit pour des activités sportives sur l'année ou artistiques, peu importe, ou même pour des coachings ou des accompagnements. Et j'ai toujours cette peur de m'engager et en fait, ça me travaille. Quand la question se pose, en fait, ça me travaille mais énormément. Enfin, ça va me travailler la nuit, ça va vraiment beaucoup me travailler. Et la sensation que j'ai, c'est que ouais, ça me fait comme peur et ça me bloque. C'est pas une sensation agréable. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, non, non, c'est super clair. Et justement, là, tu as bien précisé parce qu'au début, tu as dit, voilà, peur de l'engagement. Donc, c'est vrai qu'on peut tout d'un coup se projeter dans plein de domaines. Je sais pas, typiquement, par exemple, le couple. Et alors, je sais pas, peut-être que ce sera lié, mais là, donc, tu as donné ces exemples à la fois de toi en tant qu'entrepreneur et en tant qu'accompagnante et prestataire, et aussi, comme tu le dis, pour des activités, soit, comme tu dis, sport, art ou même formation, coaching. Est-ce que en ce moment-là, tu as une activité ou une offre avec tes clients et clientes pour laquelle tu aimerais t'engager, qui te tracasse? Est-ce que là, en ce moment, tu as un exemple précis? Ou Alors est-ce là, que j'ai c'est... pas un exemple précis. Enfin, je vais proposer une offre, mais en fait, au début, mon offre, je voulais qu'il y ait un minimum d'1 an. Ok. Et justement, comme moi, j'ai peur de m'engager sur autant de temps, j'ai trouvé, on va dire, un biais, une autre solution où en Mhm. fait, je vais proposer une offre en fait qui se reconduit chaque mois. Et Ok. il n'y a pas de limite de 1 mois ou 6 mois ou 1 an ou 2 ans en fait. Mais moi-même, je peux arrêter aussi à tout moment.
c'est ce qui me Mhm. rassure un petit peu. Mais voilà, c'est peut-être ça. Mm. Ok. Et alors, peut-être dans ce contexte ou dans un autre, il y a une part de toi qui aurait envie quand même parfois de proposer, par exemple, sur un an ou de t'engager sur un an. C'est quelque chose qui te ferait envie? Oui et non. Il y a un côté, bah, par exemple, là, pour l'entrepreneuriat, en fait, ça me rassurerait parce que finalement, c'est quelque chose, c'est comme une entrée d'argent qui reviendrait régulièrement et que voilà, la partie un petit peu commerciale, prospection, c'est pas ce que je préfère dans mon métier. Du coup, ça me rassurerait. Il y a un côté qui me met un peu en sécurité. Mhm. Et il y a un autre côté où j'ai l'impression d'avoir moins de liberté. Euh, Si je m'engage, voilà, à dire bah, minimum un an, ça veut dire que moi aussi, c'est minimum un an. Et j'ai l'impression d'avoir moins de liberté dans le sens où bah, si, je sais pas, moi, dans 6 mois, je vire complètement, je sais pas, je pars en voyage ou peu importe, et ben en fait, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir, ou, enfin, quelque part, je pourrais, il y aurait toujours des solutions, mais Mhm. ouais, j'ai un peu les deux. Il y a un côté, oui, ça me rassure, et d'un autre côté, ça empiète un peu sur ma liberté. Ok, ok, ouais, non, c'est trop intéressant parce que là, d'une manière du coup tout à fait rationnelle, tu pourrais te dire, ben, ok, ben, dans ce cas, ben voilà, tu as trouvé ton business model, tu fais voilà, quelque chose qui se renouvelle, ça te laisse cette flexibilité et c'est intéressant parce que tu as commencé à parler de ta situation en disant que c'est quelque chose vraiment qui te travaille énormément, qui te bloque. Donc, selon toi, en fait, qu'est-ce qui bloque? Elle est où la résistance là-dedans, selon toi? Euh, je ne saurais pas dire ce qui bloque vraiment. Euh, Enfin, j'arrive pas en fait à avoir le point commun dans les différentes situations. Enfin, il y a l'engagement, mais je sais pas c'est quoi qui me bloque à m'engager. Enfin, ouais, en fait, j'ai peur de pas avoir cette liberté. Euh, oui, il y a quelque chose, si, ça va vite dans ma tête, mais je pense que j'ai aussi peur d'être déçue ou de décevoir, dans le sens où quand je m'engage, ben, il y a ma personne je sais pas comment expliquer, mais si je m'engage et que bah, finalement 6 mois après, je dis bah finalement j'arrête ce service, je pense que la personne va être déçue si voilà si elle s'est engagée, elle est à fond et puis moi je mets stop, je pense qu'elle va être déçue. Et dans l'autre sens, je pense aussi que si une personne ouais, me dit qu'elle s'engage et que finalement non, bah je vais être déçue, je vais me dire aussi que bah, c'est pas cool. Donc, ouais, je pense que il y a peut-être ça aussi. Mhm. Ok. Et oui, et alors vraiment, là, le but, c'est pas de mettre le doigt sur le truc absolument, mais c'est vraiment de creuser. Et c'est intéressant parce que tu as dit, bah, finalement, peur de pas avoir cette liberté, finalement, de te désengager. Et Oui. ensuite, tu as parlé de la peur d'être déçu ou décevoir. Et finalement, admettons que bah voilà, tu lances un service et au final, tu te rends compte pour X raison que tu vas plus pouvoir ou plus vouloir l'honorer jusqu'au bout et que tu fais ce qu'il faut en termes, là, on met de côté tout ce qui est contrat, base légale, etc., que admettons que tu fais ce qu'il Oui. faut ou même admettons tu rembourses tes clients et admettons qu'effectivement, une cliente est extrêmement déçue. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je serais déçue qu'elle soit déçue. Mhm. Euh, oui, après, finalement, enfin, concrètement, il se passera rien, en fait. Parce que, oui, elle sera déçue, mais après, voilà, peut-être que je vais pouvoir trouver des solutions pour la rassurer et l'accompagner vers
une autre personne ou un autre service. Mais oui, enfin, je veux dire, il va pas se passer quelque chose de grave en soi si, si j'arrête et que cette personne est déçue. Mhm. Ok, donc ça, c'est déjà énorme à reconnaître que bah, tu sais qu'il n'y a rien de grave qui va se passer. Donc là, ce que tu peux explorer maintenant, c'est finalement cette forme, ouais, de lourdeur, même de blocage, presque de paralysie, si on va loin, que tu ressens quand il y a une question d'engagement qui est en jeu. Euh, Jusqu'à présent, comment tu l'as gérée, cette sensation? Ah, les deux dernières fois où je l'ai vraiment ressenti fortement, bah, c'est pour m'engager bah, dans deux coachings. L'avant-dernier, c'était l'été 2023, où je me suis engagée dans un coaching. Et bah, en fait, j'ai pris du temps pour... bah, je sentais cette sensation et du coup, ça me mettait en doute. Je me disais, bah, si je ressens ça, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Parce que enfin, je me dis, voilà, si c'était OK, si c'était vraiment... est-ce que ça serait pas plus fluide? Et du coup, je me remettais vraiment en question dans ce que je ressentais. Euh, Mes nuits étaient compliquées et Mhm, j'ai besoin d'être rassurée. Donc, j'ai redemandé, voilà, j'ai reposé des questions bah, au coach en question pour bien comprendre comment ça allait fonctionner, etc. Et en fait, c'est très mental. Du coup, c'est le mental qui m'a fait dire, oui, c'est bon, on y va. Et, et en fait, enfin, par rapport au coaching, donc, du coup, là, c'est moi qui m'engage. Et du coup, ce qui me freinait, c'était la peur de m'engager dans quelque chose donc, qui était sur du 6 mois. Et donc, il y avait aussi un coût financier et, et du temps à y consacrer. Il y avait vraiment beaucoup de temps à y consacrer chaque semaine. Et bah, sur le coup, oui, je sais que le mois prochain, j'allais avoir du temps et de l'argent, mais je ne savais rien 6 mois après. mhm, Donc, c'est vrai que ça me faisait peur de me dire, bah, je m'engage financièrement et au niveau du temps. Euh, mais sans savoir voilà, si j'allais avoir le temps et l'argent après. Et je sais pas aussi si ça allait être bénéfique pour moi, ce coaching, dans 6 mois. Sur le coup, oui, mais en fait, j'avais peur de perdre mon temps, mon argent euh, pour dans 6 mois, quoi. mhm, Et là, la dernière que j'ai eue, c'était aussi, la dernière peur, c'était aussi bah, pour un coaching pour l'école Emana. mhm, Et j'ai eu cette même sensation qui a été moins lourde, mais j'ai quand même eu comme un blocage, encore une fois, à me dire, ouais, mais c'est un an. C'est mhm, un an, dans un an, tu seras où? Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu pourras le faire? Et là aussi, il y a mon mental qui m'a rassurée en me disant, bah voilà, c'était en ligne, donc peu importe où j'allais être. Donc ça, c'était un côté qui m'avait rassurée. mhm, Et puis après, en échangeant ensemble, je me suis dit, oui, c'est complètement pour moi. Et du coup, j'y suis allée. Mais il y a encore eu quand même comme un blocage avant de prendre une décision. mhm. Ouais, merci, merci pour ça. Et déjà, juste Emma, donc reconnaître et bravo parce que là, dans les deux exemples que tu viens de citer, tu as eu ce blocage, tu as eu ces doutes, cette confusion et tu y es quand même allé. Là Oui. c'est bon, tu es officiellement membre de l'école, en l'occurrence pendant une année au moment où on parlait. Et félicitations pour ça. Et aussi, peut-être que la peur, elle va revenir, même que tu t'es déjà engagé. Peut-être que la peur, elle va revenir à des moments. Et ça, c'est OK. Donc, déjà, tu as la preuve que malgré le doute, tu y vas quand même. Et déjà, ça, Emma, juste en termes de célébrer les petites choses, entre guillemets, ça, c'est énorme. Et ça, c'est une qualité qui va t'accompagner, mais toute la vie, et que beaucoup de gens restent bloqués dans des vies très moyennes, voire médiocres, parce que justement, on bloque tout dès qu'il y a la peur. Et ensuite, tu as dit quelque chose, tu as dit que finalement, ce qui te faisait peur, c'était bah, si je ressens ça, ce truc qui est vraiment pas agréable, alors que à la base c'est pour quelque chose qui me fait envie, bah, est-ce que c'est Ouais. vraiment bon pour moi?
Et imagine comment tu prendrais des décisions et comment tu mènerais ta vie si tu décidais que chaque choix que tu fais, que ce soit business, perso, loisir, comment serait ta vie si tu décidais que chaque choix que tu fais va être bénéfique pour toi, que c'est toi qui as le total pouvoir et contrôle sur ce que tu détermines être bénéfique pour toi. Ben, ouais, ça me donnerait confiance, en fait, je pense, en moi. Enfin, c'est de me donner plus confiance dans mes choix, parce que enfin, forcément, je sais pas, mais je me dis, je vais forcément faire des choix où c'est bon pour moi. Je vais pas aller, enfin, en tout cas, sur des coachings, des activités. Voilà, c'est vraiment des choses où, comme tu l'as dit, c'est pour me faire du bien. Et que, ouais, je sais pas si je peux regretter, en fait, un choix qui me fait du bien. Mhm. Et là, enfin, oui, de toute façon, tu prendras le temps de laisser un peu infuser là, cette perspective que je t'offre, mais là, comme ça, à chaud ou à froid, je sais pas, là, comme ça, qu'est-ce qui te vient quand tu te dis, bah, en fait, euh, finalement, cette sensation pas très agréable, elle est Mm. venue à chaque fois que j'ai fait quelque chose finalement d'assez audacieux pour moi, mon bien-être, ma santé, mon entreprise, ma qualité de vie. Et si c'était finalement un indicateur qui va dans ton sens et qui te montre que oui, tu ressens ça parce que ça compte pour toi. D'accord, donc finalement, en fait, ça veut dire que je vais certainement re-ressentir cette sensation, mais cette sensation, c'est juste de comprendre ce qu'elle veut me dire et que c'est important pour moi, mais ça ne veut pas forcément dire que une... que je dois bloquer, faire machine arrière ou quoi, c'est que c'est important pour moi et c'est pour ça que j'ai cette sensation-là. Mais quand tu as parlé juste avant, en fait, j'ai eu comme l'impression que c'était plus léger. Si je me faisais confiance dans ces choix-là, en fait, que je sais que c'est bénéfique pour moi. Mhm. Et j'ai comme l'envie de plus ressentir ce blocage Hmm. et de que ça soit tout le temps léger. Mais bon. Ah, ok. Donc c'est comme si tu avais associé la légèreté avec le fait que du coup c'est comme une garantie que c'est bon, ce sera Ouais, bénéfique vu que parfois c'est léger et que du coup si ça l'est oui, pas, ben du coup peut-être que tu te trompes quoi. exactement. Ouais. Mhm. Et ça te fait quoi de voir ça sous cet angle? Et ben, j'ai l'impression en fait c'est comme si que je connaissais pas en fait ou je savais pas traduire cette sensation finalement, que je Mhm. l'ai déjà ressentie, mais que je l'ai traduit dans mon mental d'une certaine façon et que je peux essayer de le retraduire d'une autre façon. Euh, je sais pas si c'est très clair, Mhm. Mhm. mais c'est oui en fait c'est que je peux essayer de après voilà là à l'instant T je me dis je l'imagine comme ça. Après, dans les faits, je sais pas comment je vais le vivre la prochaine fois, Mhm. mais déjà me dire oui que c'est un indicateur quand c'est que ça compte pour moi et quand ça compte pour moi, j'imagine que je ferai toujours le bon choix quelque part. Mhm. C'est énorme, Emma. Franchement, là, tu prendras le temps même bah, de réécouter l'enregistrement, mais vraiment juste de reprendre en fait le pouvoir du choix que tu as sur déjà, il y a cette sensation qui apparaît et l'objectif là, c'est pas du tout, par exemple, de la faire disparaître le plus vite possible. C'est plus Hmm. comme tu le fais déjà très bien. Je sais que ces dernières semaines, tu l'as beaucoup fait,
d'aller à la rencontre de cette sensation et de voir un petit peu ce qu'elle a à te dire et aussi te rappeler que tu as le choix vraiment de choisir que chacune de tes décisions sera bénéfique. Et même si, entre guillemets, tu te plantes une fois et que tu t'es un peu complètement gouré sur peut-être un truc que tu pensais qu'allait être qualitatif et ça ne l'était pas, bah en fait, ce sera quand même bénéfique pour toi parce que du coup, tu auras appris quelque chose, tu auras peut-être appris à mettre des limites, à te respecter, à savoir ce que tu veux, à savoir ce que tu veux pas. Mais forcément, ça, quand on est des fois dans l'émotion, ça nous fait pas envie, ce côté d'apprendre, Hmm. etc. On a envie de faire tout juste au début pour justement s'éviter un inconfort. Mais plutôt que de vouloir éviter l'inconfort, et si tu te disais que quoi qu'il arrive, le pire qui va se passer, c'est une émotion désagréable. Et que ça, ben, tu peux la gérer. Ouais. Et ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue où finalement, en fait, quand on a un choix à faire, si on hésite, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix et que sinon on saurait très vite dire non. Si on Mm. savait que c'était pas pour nous. Et quand on hésite, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Mm. Et le pire, oui, c'est une émotion finalement, en fait. Et à chaque fois, quand je me pose des questions sur pourquoi, Mhm. au final, c'est vrai que souvent ça arrive sur une émotion et c'est fou que ça puisse bloquer autant l'action. Et, et oui, et je te rejoins là-dedans, et c'est fascinant à propos des humains. Et est-ce que c'est vraiment vrai que ça bloque l'action? Dans le sens, est-ce que tu as des preuves que récemment, tu as Mm. eu ce blocage, ce nœud, ce nuage, et que tu as quand même passé à l'action? Oui, typiquement, bah là, que ce soit pour mes clientes, là où je suis en train de mettre en place voilà, un accompagnement sur du long terme, ou que ce soit pour entrer dans l'école humanade. Finalement, en fait, enfin, j'ai eu quand même un blocage, mais derrière, j'ai fini par passer à l'action, donc ça ne me bloque pas Mhm. euh, sur du long terme. C'est- Mhm. Ouais. Donc finalement, c'est comme si là, tu as un peu, pardon, tu un peu ton process qui est encore plus clair qu'avant dans le sens. Toutes ces dernières années, j'ai l'impression que tu as rehaussé ta vie en faisant des choix qui comptent, que ce soit pour ton business, pour toi, ton bien-être, ta qualité de vie. Et forcément, ça demande des fois des actions audacieuses. Et bah, il y a peut-être cette résistance que peut-être tu n'avais pas avant, quand, entre guillemets, tu jouais plus Hmm. petit que ça. Et là, ben, plus tu avances, plus peut-être même la résistance, elle va être des fois vraiment désagréable et peut-être des fois, elle va durer 1 heure ou des fois 2 jours. Mais de savoir que, ah, ok, ça veut dire que ça compte pour moi et qu'il y a une part de moi qui doute de est-ce qu'en gros, je vais survivre, entre guillemets, à une déception ou à une erreur ou un échec? Et de te rappeler que, OK, je peux ressentir ça et quand même choisir la croissance parce que de toute façon, ma meilleure garantie, c'est même pas un truc satisfait ou remboursé. Ma garantie, c'est moi. Je suis ma garantie que je serai là pour moi, que je suis une experte de l'hygiène émotionnelle et je serai là pour moi. Hmm. C'est tellement rassurant, oui. Bah oui. Comment tu te sens avec un peu tout ça qui surgit? Bah, non, ça fait du bien parce que bah, je sais que je serai toujours là pour moi. Donc, mais ouais, c'est peut-être de me le rappeler un peu plus souvent. Ou, ouais. Euh, ouais, ça fait du bien. Bah, ça me fait penser à l'activité de la semaine
on doit se dire je t'aime dans le miroir et qu'on doit dire je t'aimerai toujours. Oui. Et du coup, bah, ça me fait penser à ça où je me dis, bah oui, en fait, finalement, forcément, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais je serai toujours là. Donc, pour moi, donc effectivement, c'est rassurant de se dire que bah, au pire, c'est une émotion et que ça, voilà, c'est quelque chose qui est pas fixe et qui peut être accueilli, etc. Donc, ouais, c'est rassurant. Et ouais, j'espère que j'arriverai à faire ce processus la prochaine fois. Mais ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et aussi, tu vois, quand tu dis que tu espères que tu arriveras à faire ce processus, ben, Mm, déjà, qu'est-ce que ça veut dire y arriver ou pas? Et même si, entre guillemets, tu n'y arrives pas dans le sens que tu l'oublies, ben, il y aura forcément un moment où tu vas te rappeler de ça. Et surtout oui, que là, tu es aussi, enfin, avec l'école, tu es dans un environnement où on va constamment t'amener à te rappeler de ça. Donc, euh, donc, prends le temps aussi ouais, de masteriser finalement cette nouvelle compétence que maintenant, tu as la conscience derrière. ouais. Et j'adore l'exemple que tu fais avec l'exercice du miroir de ouais, se dire je t'aime et comme tu dis, et je t'aimerai toujours parce que finalement, Mm, là derrière ces peurs qu'on a tous hein, de décevoir, d'être déçu, c'est toujours nous et nous-mêmes. C'est qu'on a peur tout d'un coup de plus être aimé ou soi-même de plus s'aimer. Et finalement, on n'a même pas peur que d'autres personnes nous accusent. Ah, t'as fait faux, t'as fait ci. C'est plus ouais, notre propre regard sur nous, de si on se rend compte qu'on s'est complètement planté, mais le pire discours qu'on redoute, c'est très souvent le nôtre plus que celui d'une tierce personne. Donc, je suis contente en tout cas si c'est vrai. l'exercice te parle. Merci Emma. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager ou affirmer ou dire? Non, je pense que j'ai besoin que ça s'infuse. Ça Mhm. s'infuse, mais je suis très contente qu'on ait travaillé sur cette question parce qu'elle revenait, enfin, elle revient tous les ans ou tous les 6 mois en tout cas. Donc je suis contente d'avoir été un peu en profondeur en fait sur cette question-là. Mm. Donc un grand merci. Merci à toi et bravo pour ton courage et aussi c'est beau parce que j'ai l'impression que tous les 6 mois ou un an, c'est que là que tu continues encore plus avec intentionnalité dans ta croissance personnelle. Donc Oui, maintenant tu peux te oui, réjouir de la prochaine fois que cette sensation arrive parce que tu te dis, ah, purée, ça veut dire que je suis prête pour le prochain niveau, quoi. oui, exactement, c'est ça, c'est que c'est toujours ouais, comme des étapes et je me dis toujours, ah oui, après ce coaching, c'est le top et je trouve toujours un coaching encore mieux et toujours adapté, donc ouais, et je regrette jamais au final, donc ouais, moi, je suis contente d'avoir creusé cette question et je pense que ça va encore infuser après la séance. Oui. Bah, prends ton temps en tout cas, n'hésite pas à m'écrire pour qu'on en reparle. Et merci beaucoup Emma pour ta présence et d'avoir accepté aussi l'enregistrement de cette séance. Merci beaucoup et à tout bientôt. Tu aimerais toi aussi profiter d'une session offerte de coaching et passer sur le podcast? Je t'invite sans plus tarder à t'inscrire au lien que tu trouveras dans la description de cet épisode.